Bonjour, voici une vidéo pour utiliser OneDrive d'Office 365 qui va nous permettre d'enregistrer des fichiers en ligne et de les partager avec les collègues. Donc l'adresse du site c'est toujours portal.office.com. Vous sélectionnez ou utilisez un autre compte pour vous connecter avec votre email gretagbo.fr. Une fois connecté, vous avez l'icône lanceur d'application Office 365 et vous sélectionnez l'application OneDrive. Donc vous vous retrouvez dans votre environnement. Au départ vous n'avez pas de fichier normalement. Donc les fichiers qui vous appartiennent sont ici. Vous pouvez créer par exemple un nouveau dossier. Test partage. Dans lequel vous allez pouvoir charger des documents, soit à l'aide de ce bouton-là, soit directement avec un navigateur internet. Vous pouvez faire des glissés, déposer. Et les fichiers s'enregistrent automatiquement. Alors, là, ça a été rapide parce que le fichier fait juste 46 kg. Si vous voulez y enregistrer des fichiers qui font plusieurs mégaoctets, comme des vidéos ou de la musique ou autre, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc imaginons que je veux créer un fichier directement en ligne. Vous faites nouveau document Word. Et là le système ouvre une version de Word simplifiée mais en ligne. Donc vous n'avez même pas besoin d'avoir Word sur votre ordinateur pour utiliser cette application. Vous créez votre document. Vous pouvez insérer bien sûr des images, des tableaux, etc. Vous pouvez renommer le fichier, donc là c'est en haut, c'est pas très intuitif. Vous pouvez lui donner un nom de fichier. Non. Si vous appuyez sur Entrée, vous voyez qu'il vous indique que c'est enregistré. Il n'y a pas de bouton enregistré dans le menu fichier. D'accord. Donc du coup, il s'enregistre automatiquement en ligne au fur et à mesure que vous rentrez des caractères. Pour revenir au dossier principal, vous revenez en arrière et vous vous retrouvez dans le dossier, donc là en l'occurrence test partage, dans lequel vous étiez. Le plus simple pour partager, c'est peut-être de revenir sur l'onglet fichier, enfin l'onglet le dossier fichier là. Vous retrouvez votre dossier, donc en l'occurrence test partage pour moi. Je fais un clic droit et je sélectionne partager. À ce moment-là, je peux inviter des personnes. Donc, par exemple, voilà. Donc le système retrouve automatiquement les noms des collègues qui sont enregistrés sur ce site. Vous pouvez indiquer si les personnes vont pouvoir afficher uniquement ou alors carrément modifier les documents. Vous pouvez inclure un message. Si vous laissez cocher donc la première case, ça veut dire que non seulement ce dossier-là est partagé pour les personnes, mais également les sous-dossiers, etc. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais je vous préconise de laisser cocher la première case. La deuxième, c'est pour envoyer une invitation électronique. Alors attention, ça envoie une invitation électronique vers les emails gretagbo.fr que nous ne consultons pas pour l'instant. Donc ça ne sert pas forcément à grand chose dans un premier temps. Mais enfin, vous pouvez faire des tests. Si vous faites partager, donc pour prévenir la personne que vous avez partagé un dossier, là vous voyez que ça s'est
ça va s'afficher quand il va se connecter. Sinon, vous faites clic droit sur le dossier, obtenir un lien que vous pouvez copier, clic droit, copier, et à ce moment-là, envoyer un email vers la personne. Mais de toute façon, la prochaine fois qu'il va se connecter à Office 365, il aura un message, et ici là-haut, il aura la petite cloche qui vous lui rappellera que il a reçu des messages. Donc à ce moment-là, s'il clique sur les messages, ça va ouvrir un Outlook en ligne avec les emails qu'il a reçus, dont le dossier que vous venez de lui partager. Donc la personne, il suffit de cliquer sur le lien, ça ouvre automatiquement le dossier partagé. Et si il a les droits de modification, il peut directement cliquer sur le fichier. Ça vous ouvre Word Online et la personne peut juste le visualiser et l'imprimer, ou alors sélectionner modifier le document. Donc dans un premier temps, le plus simple c'est de modifier dans le navigateur. Ça vous ouvre encore une fois Word Online, la personne peut modifier, ça enregistre au fur et à mesure. Alors là, il y a une possibilité, c'est carrément de modifier un fichier à plusieurs. À ce moment-là, on voit plusieurs couleurs qui s'affichent puisque tout le monde peut modifier en même temps le même fichier. Enfin, c'est parfois un peu particulier à utiliser. Voilà, donc ça s'enregistre au fur et à mesure. Vous voyez qu'à un moment donné, il mettait enregistrement en cours. Et voilà, on peut fermer le fichier quand on a terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.